Mercredi 12 mars, bonjour à tous et bienvenue dans votre journal de 13h45. Atelier sur la politique nationale migratoire, un pas vers une meilleure gouvernance des migrations au Tchad. Le projet phase 1 porté par l'Organisation internationale pour la migration OIM et le ministère des Affaires étrangères et de l'intégration africaine a été officiellement lancé ce matin. Arnaque à la fonction publique, le ministre de la fonction publique Abdoulaye Mbodoumbami dénonce les pratiques frauduleuses liées au dossier des candidatures. Il annonce la mise en place d'un numéro vert, le 1236, pour signaler toute arnaque ou lenteur dans le traitement des dossiers. Un extrait de sa déclaration à suivre dans ce journal. Atelier sur la politique nationale migratoire, l'Organisation internationale pour les migrations OIM au Tchad et le ministère des Affaires étrangères et de l'intégration africaine ont officiellement ouvert ce matin les travaux de l'atelier sur le projet vers le développement d'une politique nationale migratoire phase 1. Ce projet vise à renforcer la gouvernance des migrations au Tchad. Reportage de Mbaïlassem Emmanuel et Boyom Krios. Ce projet a pour objectif de contribuer au renforcement de la gouvernance nationale des migrations au Tchad. Il porte spécifiquement sur l'encadrement des mouvements des personnes, qu'elles soient citoyennes, résidentes, réfugiées ou en situation irrégulière, tout en assurant l'ordre public, la sécurité nationale et la prise en compte des défis économiques, sociaux, humanitaires et de la dimension genre. L'OIM s'est dite pleinement engagée à apporter son expertise technique et son engagement tout au long du processus d'élaboration de cette politique migratoire qu'elle juge très bénéfique. La mise en place d'une politique nationale migratoire permettra de capitaliser sur ces avancées, d'harmoniser les initiatives existantes et d'offrir un cadre stratégique cohérent aligné sur les réalités nationales. Du côté du gouvernement, la mise en place d'une politique migratoire est perçue comme une nécessité. Selon lui, un pays ne peut assurer une bonne gouvernance sans une politique migratoire claire et structurée. Ainsi, la mise en place d'une politique migratoire est une nécessité car un pays ne peut mener à bien sa gouvernance migratoire sans le développement d'une politique migratoire. Cette politique contribuera aux efforts de coordination pour la réalisation des objectifs du Pacte mondial sur l'immigration PMM, l'agenda 2030 des objectifs du développement durable, l'agenda 2063, ainsi que le plan national de développement 2022-2026 et soutiendra en cohérence avec tout domaine politique pertinent. Cet atelier de 2 jours réunit les secrétaires généraux de plusieurs ministères multisectoriels, les points focaux et de nombreux hauts cadres. Arnaque à la fonction publique. Dans une déclaration faite ce 12 mars, le ministre de la fonction publique Abdoulaye Mbodoumbami a dénoncé les arnaques liées au dossier des candidatures à la fonction publique. Il accuse des individus mal intentionnés sans aucun lien avec l'institution d'exploiter la naïveté de certains usagers en échange de fausses promesses. Il a également annoncé la mise en place d'un numéro vert, le 1236, pour signaler toute arnaque ou lenteur dans le traitement des dossiers. Suivez un extrait de sa déclaration. Aujourd'hui, aucun agent de la fonction publique n'est impliqué dans cette question d'arnaque. D'après nos enquêtes que nous avons menées, d'après les arnaqueurs que nous avons pu mettre la main sur eux, la plupart sont des gens qui n'ont aucune attache avec la fonction publique. Des individus mal intentionnés qui appellent sans cesse les usagers, qui appellent sans cesse les paisibles citoyens pour leur promettre monts et merveilles. Poste d'eau autonome à Abougoudoum, la fondation suédoise LM International et l'UNHCR ont inauguré le 11 mars 2025 un poste d'eau autonome en énergie solaire dans le site des réfugiés d'Abougoudoum. La cérémonie a été présidée par le secrétaire général du département, Boursala Nainandi, en présence des autorités civiles et militaires.
Réalisé par LM International avec l'appui financier de l'UNHCR, le projet a coûté 20 millions de francs CFA. Il vise à améliorer les conditions de vie des réfugiés et des populations locales grâce à la fourniture d'eau potable. Le maire d'Abougouda, Mahamat Adam, a remercié les partenaires pour cet ouvrage. Le chef de bureau de LM International a souligné l'engagement à garantir le droit fondamental à l'eau potable. En tant que réfugiés, nous avons enduré des souffrances durant la guerre. Nous avons été confrontés à un problème majeur d'accès à l'eau. Et aujourd'hui, vous nous avez offert de l'eau potable. Nous vous exprimons notre profonde gratitude. Nous veillerons à la bonne utilisation de cette installation et à ce que les enfants ne jouent pas avec cette eau. Nous l'utiliserons pour nos divers travaux. Le secrétaire général du département a exhorté les bénéficiaires à prendre soin de l'installation et a appelé au soutien continu des partenaires. Mort mystérieuse des chiens à N'Djamena, des chiens meurent en cascade dans la ville de N'Djamena. De nombreux Tchadiens ont alerté sur les réseaux sociaux face à cette situation inhabituelle qui bouleverse de nombreuses familles. Nos reporters Ndil Nodji Stéphane et Abakar Lambert sont allés à la rencontre des personnes ayant perdu leur animal de compagnie. Reportage à suivre. Au bout des souffles, ces chiens tiennent encore le coup. Mais pour combien de temps? Depuis quelques semaines, un phénomène silencieux et inexpliqué s'attaque aux chiens, les affaiblit et finit par avoir raison d'eux. En l'espace de quelques jours, Benadi a perdu une chienne et 2 chiots. Le cœur serré, il peine à expliquer ce qui est arrivé à ces animaux de compagnie. Cette maladie a d'abord touché les chiots. Nous avons observé l'apparition de vésicules sur leur peau qui ont finalement évolué en plaies. 3 jours plus tard, ils sont décédés. En ce qui concerne leur mère, cette maladie l'a épuisée pendant presque 2 semaines, provoquant une paralysie de ses membres inférieurs. Elle avait perdu tout appétit et maigrissait de jour en jour. Ses yeux étaient constamment enflammés, au point qu'elle finit par tomber dans un caniveau, ce qui a conduit à sa mort. Face à l'incompréhension, certains propriétaires ont tenté d'alerter sur la situation sur les réseaux sociaux. Et cet expert conseille sur les conduites à tenir. Le risque est vraiment élevé dû à la mortalité subite de ces chiens au quartier. Mais il faut savoir aussi que ce n'est pas une maladie seulement qui attaque les chiens, ça attaque aussi les chats. Là, il faut vraiment chercher à isoler ceux-là et surtout d'éviter pour ne pas qu'il y ait des risques élevés à un moment quelconque. Les autorités sanitaires n'ont pas encore fait le point sur la situation. Place à l'actualité internationale. Les principales nouvelles du monde vous sont présentées par Habiba Anguini. À la une de cette page étrangère, le conflit dans l'est de la RDC a été au cœur d'une nouvelle rencontre entre le président congolais Félix Tshisekedi et son homologue angolais João Lourenço, médiateur de la crise ce mardi 11 mars à Luanda, affirment les 2 présidences. Un rendez-vous à l'issue duquel l'Angola a annoncé que des discussions pourraient s'ouvrir entre Kinshasa et le groupe armé M23. Et puis au Sénégal, l'Assemblée nationale a adopté à l'unanimité une loi autorisant le président de la République à ratifier une convention entre le Sénégal et le Maroc qui doit servir à porter assistance aux détenus, notamment des migrants, et autoriser les transfèrements mutuels des condamnés entre les 2 pays. Alors que le gouvernement a récemment annoncé que l'ancien président Macky Sall, qui vit au Maroc depuis qu'il a quitté le pouvoir, fera face à la justice. Cette convention a un temps pourrait porter à croire qu'elle pourrait servir dans le cadre d'éventuelles poursuites à son encontre. Et pour finir, John Dramani Mahama a achevé un déplacement au Mali, au Niger et au Burkina Faso lundi 10 mars, au cours duquel il a notamment évoqué la réalité irrévocable de l'Alliance des États du Sahel et affirmé la nécessité de la reconnaissance de l'AES par la CEDEAO, prenant à son compte le vocable des 3 pays sahéliens alors que la CEDEAO tente toujours de les réintégrer en son sein. Ces propos ne sont pas passés inaperçus. Comment les comprendre et quelle suite pourrait avoir sa tournée? C'est la fin de cette édition. Merci pour votre fidélité et bonne suite de programme sur notre antenne.